Bonjour mes élèves, bonjour pour une nouvelle journée, une nouvelle leçon. J'espère que vous êtes bien et en bonne santé avec votre famille en confinement. Alors mes élèves de deuxième année de l'enseignement primaire de l'année scolaire 2019-2020, bienvenue à notre soutien à distance. Et dans la série de l'enseignement à distance, aujourd'hui on va voir, ce n'est pas une nouvelle leçon, mais un nouvel exercice et une nouvelle correction. Pour la date d'aujourd'hui, alors quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'est vendredi 5 juin 2020. Vendredi 5 juin 2020, oui, c'est la fin de cette semaine. On a passé une semaine de soutien de lecture. Aujourd'hui, on va faire les exercices de lecture, mais les exercices écrits. D'abord, on va commencer par la correction de l'exercice d'hier. Puis, on va faire un autre exercice de la même façon. Et après, pendant cette fin de cette semaine, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, vous allez faire vous-même un soutien ou bien un exercice chez vous, à la maison, en confinement. Alors, après la date d'aujourd'hui, on va voir le numéro de notre leçon. La leçon numéro 52. Oui, on a fait 52 leçons. Et on va terminer notre soutien de lecture, comme j'ai dit, et je dis pour toujours. C'est clair. Alors, toujours vous devez lire. Vous devez aimer la lecture. Parce que la lecture, c'est notre trésor. Lorsque vous êtes seul, alors, qui est l'ami, ou bien qui est l'ami de la solitude, c'est la lecture. Alors, vous devez lire. Vous devez lire des histoires, vous devez lire des contes, vous devez lire des poèmes, des textes, n'importe quel genre de la lecture. C'est clair? Alors, c'est promis? Est-ce que c'est promis? Oui, maîtresse, bien sûr que c'est promis. C'est clair. Alors, on va terminer notre correction de l'exercice d'hier. Allez, alors, hier, on a vu recopier chaque mot dans la case convenable. On a un exercice de lecture écrit, c'est-à-dire il y a ici beaucoup de mots, de différents mots. Alors, ces mots se prononcent de la même façon, c'est-à-dire il y a un son en commun. Il y a un son en commun. C'est clair? Alors, quel est ce son? C'est le son O. Alors, dans cette case, comme j'ai dit hier, on va écrire le mot qui contient le son O, c'est-à-dire la lettre, le graphème de O, la lettre O. Ici, dans cette case, on va écrire les mots qui contiennent le son O, mais c'est le graphème de AU. Dans cette case, on va écrire le mot qui se prononce O, bien le son O, mais le graphème de EAU se prononce O. Ici, la dernière, on va écrire tous les mots qui contiennent O, mais S à la fin, ne se prononce pas. S et T, mais seulement le son O qui se prononce ici, c'est-à-dire la lettre O. Alors, hier, on a commencé cet exercice, c'est-à-dire, je vous ai expliqué cet exercice pour le faire vous-même à la maison. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez fait cet exercice? Est-ce que vous avez fait cet exercice? Oui, alors, je le sens. Oui, je le sens. Vous avez fait cet exercice parce que vous êtes vous aimez travailler. C'est clair? Vous aimez travailler. Vous aimez le français. C'est clair? Alors, vous avez fait cet exercice, n'est-ce pas? Oui, maîtresse, nous avons fait cet exercice. Alors, on va terminer la correction. Avant de terminer la correction,
qu'est-ce qu'on va faire? Prenez vos stylos. Prenez vos stylos. Quel stylo? Vert, bien sûr, le stylo vert. Parce qu'on corrige toujours avec notre maîtresse, on corrige toujours avec le stylo vert, en vert. Ce n'est pas le crayon, c'est en vert. C'est clair? Alors, prenez le stylo vert. Oui, je vous attends. Allez-y, le stylo vert, s'il vous plaît. Le stylo vert, préparez, dépêchez-vous. Le stylo vert, s'il vous plaît. Préparez vos stylos. C'est bien. Alors, on commence. Alors, hier, on a vu un son. Pardon, un saut. O, O. Un saut. O. Alors, le son O, c'est AU. Ici, AU se prononce O. Alors, où je peux écrire AU, un saut, pardon. Où je peux écrire un saut ici, dans cette case. Pourquoi dans cette case? Parce que cette case contient AU. C'est bien. Alors, on a vu encore la cigogne. La cigogne, qu'est-ce que nous avons ici? Go, go. Mais c'est quel graphème? C'est graphème O. C'est la lettre O. Alors, où je peux écrire cigogne? Je peux écrire la cigogne dans cette case parce que c'est la case de le graphème O, c'est-à-dire la lettre O. On va voir maintenant les animaux. Les animaux. Les animaux. La liaison, les animaux. C'est bien. Alors, c'est un groupe nominal. Alors, animaux. Qu'est-ce que nous avons à la fin? AU. AU se prononce quoi? Se prononce O. C'est bien. AU se prononce O. Alors, où je peux écrire ici les animaux? Dans cette case, je vais voir. Ici, la lettre O. Non. Dans cette case, je vais voir. Ici, AU. Oui, maîtresse. Alors, où je peux écrire les animaux? Dans la deuxième case. Alors, je vais prendre comme ça les animaux et je vais écrire les animaux ici. C'est clair? Alors, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dit hier? Lorsqu'on termine un mot, qu'est-ce qu'on va faire? On va le barrer. C'est bien. Alors, le tableau. Le tableau. Alors, regardez ici. Le tableau. Qu'est-ce que nous avons ici à la fin? E-A-U. E-A-U. Alors, E-A-U. Où est la case de E-A-U? C'est le son O, n'est-ce pas? Oui. Alors, où est sa case? Où est sa case? Je vais voir. Ici, la case de la lettre O. Non. Ici, la case de la lettre AU. Non. Ici, la case de la lettre EAU. Et nous avons EAU? Oui. Alors, où je peux écrire le tableau? Dans la troisième case. La troisième case qui contient EAU. Alors, c'est le son O. Et je vais prendre le tableau comme ça. Et je vais écrire le tableau ici. Ça y est, c'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le barrer. Parce qu'on a terminé ce mot, on doit le barrer. C'est bien. Alors, le Do. Le Do. Oui, le Do. Qu'est-ce que nous avons ici? La lettre O. Oui. Mais la lettre O à la fin, qu'est-ce qu'il y a ici? S. S ne se prononce pas. S ici ne se prononce pas. Alors, je vais voir ici la case de O. Ici, O. Mais il n'y a pas de S. Alors, non, ce n'est pas sa case. Ici, AU. Non, je voudrais la lettre O. Ici, EAU. Non, je voudrais la lettre O. Mais S à la fin. Oui, c'est ça ici. OS, c'est bien. Alors, le Do, où je peux écrire le Do? Dans la quatrième case, ici. C'est clair? C'est bien. Alors maintenant, je vais barrer, c'est quoi? Le Do. Ah pardon, je vais barrer le Do ici. C'est bien. Alors ici nous avons nouveau. Nouveau. C'est bien. Nouveau. Alors, nouveau, qu'est-ce que nous avons à la fin? E-A-U. Vo. Oui, où est la case de E-A-U? C'est la troisième case. Alors, je vais prendre nouveau comme ça et je vais écrire nouveau ici. C'est clair? C'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais barrer nouveau.
pour ne pas se tromper. Alors, la tortue, la tortue, la tortue. Qu'est-ce que la qu'est-ce que nous avons ici? O. C'est bien. Alors, c'est le graphème de O. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? O. Oui, la case de O? Oui, c'est la case de O. Alors, je vais prendre la tortue ici et je vais écrire la tortue dans la première case. La première case qui contient la lettre O. Et à la fin, j'ai oublié de le supprimer, de le barrer. C'est bien. Maintenant, le chiot. Le chiot. Oui. Qu'est-ce que nous avons ici à la fin? O. C'est bien. Nous avons O. Mais attention. Ici, la lettre T. Oui. Où est la case de O à la fin avec T? C'est la première case? Non. C'est la deuxième? Non. La troisième? Oui. C'est la quatrième case, c'est-à-dire la dernière case qui contient la lettre O à la fin, c'est-à-dire qui contient T à la fin, mais T ne se prononce pas. C'est comme la lettre S. Si on a OT à la fin, ce sont des lettres muettes. C'est clair? Alors, c'est comme ça, on a terminé la correction de notre exercice d'hier. Ah, je m'excuse, j'ai oublié de barrer le chiot. C'est bien. Bravo mes élèves. Très bien. Alors maintenant, on a terminé la correction. C'est bien. Qui a zéro faute? C'est-à-dire qui n'a aucune faute? Aucune faute. Zéro faute, c'est-à-dire aucune faute. Qui n'a aucune faute? Oui. Qui a une faute? Une faute? Oui. Qui a deux fautes? Oui. Qui a trois fautes? Ça y est, jusqu'à trois fautes. Si vous avez dépassé trois fautes, alors vous devez apprendre vos leçons. Vous devez faire les cours intensifs, les cours d'été intensifs. Essayez d'apprendre vos leçons, s'il vous plaît, mes élèves, parce que l'année prochaine, vous serez en CO2, c'est-à-dire en troisième année primaire, et vous aurez, oui, un bon niveau en français. Si vous n'apprenez pas vos leçons, alors vous n'aurez pas un bon niveau et vous serez en difficulté. C'est clair? Alors, c'est promis, s'il vous plaît, essayez d'apprendre vos leçons. Alors maintenant, on va faire un autre exercice. Oui, c'est de la même manière. Recopie chaque phrase dans sa maison. Ici, on a deux maisons. La maison de ENT et la maison de ENT. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? ENT se prononce en. Oui, c'est bien. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Nous n'avons rien parce que ENT ici ne se prononce pas en. Maintenant, qui peut me dire quand ENT ne se prononce pas en? Quand ENT se prononce E? Quand? Allez-y. Quand ENT se prononce E? Alors, ENT se prononce E lorsqu'il est placé ou bien lorsqu'il est, oui, une terminaison du verbe. C'est bien. Lorsque ENT est une terminaison du verbe, ENT ne se prononce pas en et se prononce E. Maintenant, on va voir chaque expression ou bien chaque phrase. Est-ce qu'il y a dans le mot qui contient un ENT, est-ce que c'est un verbe ou bien non? S'il y a un verbe, alors je vais l'écrire ici. Ce n'est pas un verbe, on va écrire ici parce qu'il se prononce en. Dans tous les mots, tous les adjectifs ou bien tous les adverbes, alors ENT se prononce en, sauf dans les verbes parce que c'est une terminaison du verbe. Alors, on va commencer ici. Il joue. Maintenant, regarde. On va commencer par ici. Il s'habille. Il s'habille. Est-ce qu'on peut dire il s'habille ou bien il s'habillait? Il s'habillons. Oui, allez-y. Il s'habille ou bien il s'habillons? Non, maîtresse. On peut dire il s'habille. Pourquoi? Pourquoi? Vous pouvez, ou bien pourquoi pouvez-vous dire qu'on peut dire il s'habille? Parce que c'est le verbe
s'habiller. C'est bien, c'est le verbe s'habiller. Le verbe s'habiller, c'est le verbe de premier groupe à la fin ER. C'est bien. Alors, puisque c'est un verbe, ici on a un pronom personnel et le deuxième mot, c'est un verbe. C'est automatiquement il s'habille. Et où je peux écrire il s'habille dans la maison de il s'habille lorsque NT ne se prononce pas en, il se prononce E. Ici, il est content. Il est content. Est-ce qu'on peut dire il est content ou bien il est content? Il est content ou bien il est content? Qu'est-ce que je vais voir? Je vais chercher le verbe. Pas du tout. Si je trouve le verbe, alors il doit se prononcer en. Si je ne trouve pas du verbe, alors il ne doit pas se prononcer en, il doit se prononcer quoi? C'est bien. Alors, il est content. Il est content. Oh oui, c'est le verbe. Oui, il est le verbe. Oui, c'est est. Très bien. Alors, regardez ici. C'est le verbe. EST. C'est bien. C'est quel verbe? C'est le verbe être. C'est bien. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. C'est bien. Maintenant, alors dites-moi, est-ce qu'on peut se prononcer ici? Il est content ou bien il est content? Non, mais presque. On peut s'exprimer content. Pourquoi content? Parce qu'il y a ici un verbe. Et content, ce n'est pas un verbe. C'est quoi? Quelle est la nature de content? C'est un adjectif. Oui, c'est un adjectif. Alors, on doit le prononcer content et ce n'est pas quand. Ou je peux placer ici il est content? Oui, dans la première maison, la maison de on. Alors, on va terminer maintenant. Il va lentement. Il va lentement. De la même manière, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a ici 3 mots. Qu'est-ce que je peux chercher? Toujours le verbe. Toujours. Toujours le verbe. Parce que le verbe est tout. Le verbe, c'est la clé. Toujours le verbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Où est le verbe de cette phrase? Il va lentement? Ou bien il va lentement? Non. Qu'est-ce que je peux y dire? Oui, je peux choisir ou bien je peux identifier le verbe. Oui, le verbe ici. Allez-y. Identifiez le verbe. Oui, le verbe. C'est va. Très bien. C'est le verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe aller. À quel temps? Au présent de l'indicatif. C'est bien. Alors, puisque nous avons ici un verbe, alors ici, il va se prononcer mon. C'est bien. Alors, il va lentement. Lentement. C'est bien. Ou je peux écrire lentement dans la première maison, c'est-à-dire la maison de on. Alors maintenant, oui, la dernière phrase, il joue. Il joue. C'est bien. Il joue. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Oui, le verbe ici. C'est quoi? Quelle est la nature de il? Oui, c'est un pronom personnel. Oui. Et joue? Puisque ici c'est un pronom personnel, automatiquement joue, c'est quoi? Oui, c'est un verbe. Maintenant, est-ce qu'on peut se prononcer ici? Il joue ou bien il jouant? Allez-y. Il joue ou bien il jouant? Oui, on peut dire il joue. Pourquoi il joue? Parce que c'est un verbe. ENT, c'est une terminaison du verbe. Alors, où je peux placer il joue? Dans la maison de ENT qui ne se prononce pas en, qui se prononce E, c'est-à-dire ENT du verbe qui se prononce E. Ça y est, vous avez compris? Attention, attention, vous devez toujours, lorsque ENT à la fin d'un verbe, c'est-à-dire lorsque ENT est une terminaison du verbe, ne se prononce pas en, il se prononce E. Il se prononce E et ce n'est pas en. Est-ce que c'est clair? Oui, maîtresse. C'est très clair. Alors, c'est comme ça. Je vais vous donner maintenant un exercice que vous allez le faire à la maison. Alors, complète les mots avec un. C'est bien. I1 se prononce un. AI1 se prononce un. EI1 se prononce un. Comme on a ici la lettre N, on peut trouver la lettre M. IM, AIM, EIM. Tout
ça se prononce un. Et encore, on peut dire UN, UM, encore se prononce un. C'est bien. C'est le son un. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, ici, ce sont des mots qui contiennent le son un. Mais c'est quel un? Est-ce que IN, AIN, EIM ou bien n'importe quel un? Mais ici, nous avons seulement 3 choix. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le jardin. Alors, essayez de se rappeler. Essayez de se rappeler, oui, l'orthographe de le jardin. Comment il s'écrit le jardin? Oui, allez-y. Comment il s'écrit le jardin? Oui, je vous attends. Allez-y, réfléchissez bien. Vous êtes prêts? Pas encore? Allez-y. C'est bien? Oui. Alors, comment on peut écrire le jardin? Oui, comment? Avec IN, avec AIN ou bien avec EIN? Essayez d'écrire le jardin. Oui, avec IN à la fin. Oui, c'est bien. Et qu'est-ce que je vais écrire ici? IN. Bravo. Alors, le jardin, toujours s'écrit avec IN et ce n'est pas avec AIN ou bien EIN. C'est clair? Alors, le lendemain, c'est à vous de chercher un pinceau. C'est à vous de chercher la main. C'est à vous de chercher. Et le pain. Soudain. Du pain. Le matin. C'est plein. Elle éteint. Une ceinture. Demain. Oui? Alors, essayez de réfléchir. Essayez de chercher dans le dictionnaire. Essayez de se rappeler bien comment il s'écrit ces mots. Oui, alors on va faire la correction quand? Lundi prochain, Inch'Allah. On va faire la correction parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et c'est la fin de cette semaine. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction avec d'autres choses de soutien. Tout ce mois sera le mois de soutien. N'oubliez pas ça. Et avec cet exercice de 1, je vous souhaite une belle fin de cette semaine et encore une des belles journées avec votre famille en confinement. Au revoir à tout le monde.